Ça y est, on se retrouve pour la nouvelle collection du mois. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous profitez de l'été? J'espère que vous en profitez bien et je vous amène en voyage avec moi en Italie pour cette collection Dolce Vita. Et j'ai essayé de rendre hommage au pays le plus possible. C'est un pays que je rêve de continuer à explorer. Donc il y a un petit peu de souvenirs dedans, il y a aussi des symboles de l'Italie et il y a beaucoup de souhaits de voyage dans cette collection. Donc elle est disponible si vous êtes arrivé avec la newsletter, elle est disponible tout de suite à moins 15% avec le code CHAO. J'essaie de faire des codes sympas et pas trop difficiles jusqu'au 27 et à partir du 28 vous n'avez pas besoin de code, il y a un 15% qui s'appliquera automatiquement à la caisse jusqu'au 30. Donc il vous restera que 2 jours si vous avez ici le 28. Nous livrons partout dans le monde, les frais de douane vous seront crédités si vous en avez et le petit papier sera dans votre boîte, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de trou d'oreille, on a des clips. Si vous êtes intolérant à l'acier inoxydable, on a des apprêts en argent sterling. Et je crois que j'ai fait vite pour expliquer des choses, non? On ne sait pas, d'essayer. Je mettrai ici en mortaise s'il y a des effets particuliers au sujet de l'acrylique que j'ai utilisé. Et je commence tout de suite par vous présenter une parure. Si, j'ai fait une parure, je ne suis pas une fille de parure, mais je suis trop contente de cette parure là. Vous avez un petit collier. Alors attendez, j'écrase mon kimono un instant. Vous avez un petit collier en cordon. Il n'est pas blanc. La description dit jaune pâle. Je dirais que c'est coquille d'œuf ou un truc comme ça. Et alors, je vais vous montrer parce que c'est un truc ajustable. Je vous recommande de le mettre avant votre maquillage et de l'enlever après avoir fait votre démaquillage parce que c'est un cordon en tissu. Quoi qu'il en soit, ça peut se détacher avec du savon, du produit démaquillant et tout ça. Donc, pas de stress. Donc, ça se passe par la tête comme ça et ça s'ajuste à la longueur que vous voulez. Je vais essayer de l'enlever sans faire de dégâts. Voilà. Après ça, je vais attacher mes cheveux, ok? Et ça se tire ici. J'ai mis des ongles aujourd'hui exprès pour pas me faciliter la vie. Donc ça se tire comme ça. Et c'est tout. C'est le seul mystère de ce collier, c'est ça. J'enlève le cheveu et je vous montre de plus près les petites perles vert d'eau comme ça. Avec des petites perles irrégulières qui ressemblent à des coquillages et qui vont parfaitement avec le cordon. Alors comme ça, pas porté, il va être tout, il va se tasser d'un côté, mais quand vous le portez, comme vous avez vu dès le départ, il se replace lui-même. Petit UV, c'est vraiment très cute, très été. J'aime vraiment beaucoup ce modèle, plus que ce que j'avais pensé. Et j'ai mis des petites boucles d'oreilles qui rappellent, c'est les mêmes perles et la même tige, qui rappelle le collier. Vous pouvez, alors dans le listing, vous allez avoir l'option de le prendre seul ou en parure, chaque item. Donc vous pouvez choisir. Si vous prenez en parure, c'est un petit peu moins cher. Si vous prenez seul, chacun des items, vous pouvez aussi. Voilà, donc ça c'est le premier item. Ensuite, je vais vous parler d'un des modèles coup de cœur. C'est le modèle, alors c'est Lilies, mais je sais pas si c'est quoi en français ça. C'est la fleur symbole de l'Italie. J'ai fait des recherches, ok. J'ai fait des petites recherches pour savoir c'était quoi la fleur, c'était quoi l'animal, tout ça pour essayer d'avoir plus d'inspiration et tout. Et nous avons ces petites lilies qui sont sur de l'acrylique miroir violet et j'ai mis des petites pampilles de rocaille qui vont être dans un camailleux du même truc, de la même couleur que la fleur. Donc je vais l'essayer. Et ce modèle, j'étais pas sûre à 100% de ce que j'allais faire, mais au final je suis ravie. Je vous les montre portées, elles sont trop belles. La grandeur est parfaite si vous aimez les petites et les grandes boucles d'oreilles. Je dirais que c'est un beau médium, ok. C'est un bon je vais remonter mes cheveux histoire qu'on ne soit pas embêté pour la suite.
Voilà, on verra combien ça va tenir. Donc les lilies ressemblent à ça, elles sont de toute beauté. Moi je sais pas pourquoi, mais la rocaille ça me fait penser beaucoup à l'été, les petites perles comme ça me fait penser à l'été. Ensuite, si vous avez aimé les Goa pendant la collection, lors de la collection, dans la collection Indian Opulence, il y a celles-ci qui sont plus ou moins de la même inspiration. Donc vous avez des perles gouttes d'eau bleu iridescence. Alors elles sont iridescence d'un côté et de l'autre côté elles ne le sont pas, mais le reflet reflète. Le reflet se reflète de l'autre côté. Et aussi je les ai fait plus faciles à fermer. J'essaye encore de trouver des perles à écraser qui seraient idéales. Ah, pour pouvoir les bloquer, mais j'ai pas encore trouvé la perle à écraser idéale. Donc je cherche encore. En attendant, je m'adapte. Donc ça ressemble à ça. Si vous aimez des petits modèles, si vous aimez les créoles, j'adore les créoles. Elles sont très légères, même si les perles sont en verre. On a ceci. Okay. Donc ça. Ensuite, quelqu'un se rappelle de ce modèle-là qu'on avait fait il y a quelques années. C'était l'année dernière, 2 ans. Le modèle de la femme comme ça. Je trouvais que c'était trop beau avec cet acrylique coquillage. Elle me fait penser à la côte amalfitaine. L'avantage avec l'Italie, c'est que tu peux aller piocher d'inspiration dans toutes les régions. Et ça, si tu regardes genre Rome et tu regardes genre Venise et tu regardes la côte amalfitaine, 3 salles, 3 ambiances. Donc je me suis éclatée. Et comme je disais à Mathieu, c'est la même chose que la collection Japon par exemple, même la collection Inde. Il y a tellement à faire et tellement à explorer. C'est tellement inspirant les pays que on peut facilement faire une deuxième collection avec les trucs qu'on aurait aimé faire. Et voilà. Alors je sais que les modèles plus longs sont les plus populaires. Donc les reflets sont dingues sur cet acrylique là. Vous savez, c'est l'acrylique qui prenait feu là. Il est petit. Si vous avez un ordre de priorité, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un nouveau fournisseur d'acrylique. Si vous suivez mes vlogs, vous devez le savoir, canadien, et elle est spécialisée en acrylique imprimé, mais pas de l'acrylique imprimé comme un de mes autres fournisseurs que j'aime vraiment beaucoup aussi. Des différents trucs. On a un esthétique plus semblable. Donc, j'ai pris de l'acrylique citron. Avec j'ai mis une petite goutte qui reflète sur le jaune comme ça, c'est magnifique. Et si vous n'aimez pas les apprêts argentés ou dorés et que vous préférez, je vais même pas le fermer ça tout, et vous préférez l'autre, c'est possible de changer de argenté pour doré. Si c'est ça qui vous freine, vous avez les options au moment de choisir votre item, il faudra le cocher. Voilà. Vous entendez mon ventilateur, c'est normal, il fait chaud. Et je vais finir par luire au moment durant cette vidéo, mais ça n'est pas grave, ok. Donc, voici. Ensuite, j'ai testé un nouveau modèle et je voulais un acrylique qui soit un petit peu dans la transparence. On m'a dit que ça ressemblait à de la dentelle, je suis d'accord. Et c'est une espèce de couleur pistache, donc glace à pistache. J'ai très envie de manger une glace à la pistache, mais une vraie, genre avec des morceaux de pistache dedans. Ça me donne faim. Et c'est un modèle fleuri. Ça m'a fait penser au azuleros. Azuleros, ça se dit? On va en reparler. Mais au motif qu'il y a dans les tiles, le carrelage, vous savez, qui est j'arrive pas à parler français, qui est décoré dans ces régions-là. Donc voici. C'est pour ceux qui préfèrent des choses peut-être un petit peu plus discrète, mais quand même dans la longueur, sans tout autant être trop grande. Voilà, ça ressemble à ça. Et je trouve que ça va avec tout, parce que c'est transparent et c'est pas trop gros. J'aime beaucoup ce modèle. Vous me direz, j'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser. Ensuite, c'est la 3e version des agrumes comme ça. On avait déjà fait le pamplemousse et on avait fait un citron jaune. Non, on avait fait
une lime verte. Et là, on a une orange. Parce qu'on avait déjà un citron là. Et il y en a un autre citron dont je vous parlais. Je vous dis, je voulais un autre agrume. Donc, on a fait des petits studs comme ça en orange. Bon, j'ai eu un blanc. Et des boucles d'oreilles. Donc, si vous aimez les mini et que vous n'êtes pas fan des boucles d'oreilles pendantes, ça pourrait être une option. C'est à porter comme vous voulez. Vous pouvez le porter à la verticale ou un petit peu de travers, un petit peu comme des... comment dire, des crawlers. Moi j'aime en version crawler comme ça, en boucle d'oreille grimpante comme ceci. Ça ce serait plus mon style, mais si vous voulez les porter comme ça pour avoir la tête entre deux oranges, vous pouvez très bien. Moi mon préféré c'est comme ça. Je trouve que c'est très fun. L'acrylique paillette est holographique, orange holographique, donc j'aime beaucoup, ça va très bien avec ce que j'ai mis, ok. Ensuite, vous avez deux options de losange Gligli. Quand on a commencé, le nom c'était losange Gligli, ça va rester losange Gligli, à moins que quelqu'un ait un nom à me suggérer. Les paillettes sont incroyables. Les paillettes sont folles. C'est fuchsia lime, holographique, or, jaune, de toute beauté. On n'a pas encore vu cet acrylique chez nous, hein, donc je vous le présente. Et il est en version mini. Parce que je pense à tout le monde. En fait, j'ai un peu triché. D'habitude, on a 24 modèles. Là, j'en ai fait 27. Mais c'est parce que j'en ai mis 2 modèles par listing des fois. 27, 28. Qu'est-ce que je dis? 1, 2, 4. Je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4. C'est ça, 28. Voilà, donc ça ressemble à ça. Modèle long, encore une fois, très léger. Et on a cette version-là. Une seule frange, même acrylique. Sauf que si vous n'avez pas trop le volume de celle-ci, vous avez le petit volume de l'autre. Voilà. Ça sera ceci. Plus discret. Passe partout. Ensuite, nous avons un oiseau avec une couronne de fleurs. Et on va demander, Danisha, pourquoi la couronne est dans ce sens-là? Pourquoi elle ne serait pas dans l'autre sens? Et bien, vous savez quoi? Il y a une idée derrière ce modèle. C'est que je voulais faire la couronne de Jules César. Vous voyez? L'idée, c'était en hommage à la couronne de Jules César. Et voilà, donc c'est comme ça. Alors, ça va être écrit dans le listing, mais je le dis quand même. C'est un acrylique vitrail pastel. Chaque modèle ne sera pas placé pareil sur la plaque, mais ça restera dans les pastels quand même. Chaque paire et chaque boucle sera différente. Voilà, je tiens à le dire parce que je sais que pour certaines personnes c'est rédhibitoire. Mais voilà. Après, je me dis que si ça reste dans le même thème, c'est peut-être un peu moins grave que si par exemple il y avait des gros morceaux par exemple. Je ne sais pas, je préfère prévenir. Le modèle est assez petit sur la plaque, donc il n'y a pas 10 000 options différentes, mais voilà l'oiseau. Alors celui-ci, je l'ai appelé le modèle qui est Wild Guess. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai voulu essayer quelque chose, le délire de l'artiste, c'était celui-ci. Vous avez un top comme ça en... une espèce de tulipe et en bas j'ai utilisé une des nouvelles chaînes strass que je possède rouge. J'ai mis une feuille et le tout ensemble rappelle les couleurs de l'Italie. Donc voilà, puis on m'a dit que j'avais pas assez de modèles rouges sur le site, donc je voulais un petit peu plus. Voilà, je voulais faire un effort et essayer de plaire au maximum de personnes. C'est difficile, mais chaque petite critique est bienvenue, donc tant qu'elle reste constructive, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. C'est comme ça que je grandis, d'accord? Là, voilà, donc c'est un acrylique flaky au rouge, très mignon. Ensuite, je voulais faire un peu d'aliments, mais j'ai pas réussi à faire genre beaucoup. Je voulais faire une pizza, c'était le modèle final qu'on avait fait, c'était pas un coup de cœur. On voulait faire une olive, et après je me suis dit mais
à chaque fois que je fais des boucles en trop proche d'un thème, ça fonctionne pas tellement, ok. J'essaye de m'ajuster. Il y a certaines boucles, j'essaye de me garder par exemple à peu près 5 boucles d'oreilles qui sont complètement dans le thème et le reste inspiré d'un thème. Oui. Donc là, j'ai fait des farfalles parce que ça peut être très cute. Je sais que j'avais des boucles d'oreilles farfalles que j'avais commandées il y a super longtemps chez ASOS et à chaque fois que je les porte, on me demande d'où elles viennent et là je me dis il faut que je fasse mes propres boucles d'oreilles en farfalle et elles sont en acrylique champagne marbré qui est de toute beauté, qui ressort super bien sur la peau. Voilà un petit nœud. Plaira, j'espère à Maggie. Alors, qui dit Italie dit Aperol Spritz, qui est ma boisson préférée. Donc, j'avais un acrylique bulle comme ça. Je m'en suis servi pour faire le verre. Et j'ai un acrylique qui est dégradé. Donc, je m'en suis servi pour faire le spritz. Il n'y a pas mieux. Et on a gravé des petits glaçons dedans. Et voilà, ça donnait un Aperol Spritz. La boucle d'oreille qui donne soif. Et voilà, je m'étouffe. Voilà à quoi elles ressemblent. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont transparentes. Encore une fois, ça laisse plus de largesse dans le délire de l'artiste. Mais elles sont très 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 fun. Maintenant que je les porte avec un outfit. Parce que jusqu'à maintenant, c'était en jogging que je portais mes choses. Donc c'était un peu compliqué. Mais oui, très très fun. Ok. Ensuite, le modèle maxi de la collection m'a fait penser à Arlequin. De par sa forme et par la couleur des paillettes que j'ai choisies. En fait, le top me faisait penser à Arlequin. Et les couleurs de... Et j'ai mixé avec ça pour... Vous voyez ce que je veux dire? By the way, petite anecdote. Arlequin. Je sais pas si vous saviez sûrement. Je suis peut-être la dernière au monde à savoir. Arlequin et Harley Quinn, c'est la même chose. C'est parce que j'avais même pas pensé à faire le rapprochement avec Harley Quinn de la BD, qui est en fait Arlequin. Laisse Madeleine. Donc c'est ça. C'est le jour où j'ai réalisé, j'ai fait comme ah, et Mathieu m'a regardé, il fait comme ah, il était temps. Donc voilà, moi j'ai un petit coup, je rappelle, si vous avez un plus grand coup que moi, vous êtes chanceux. Mais je sais pas faire, mais je serai pas de les porter. Voici les Arlequins. Ensuite, autre modèle. Est-ce que c'est maxi ça? C'est XL plus que maxi, ok. Regardez-moi ça, c'est couleur. C'est des petites paillettes. Alors c'est pas des paillettes genre réfléchissantes, c'est comme vraiment des paillettes mates. Mais il y a du violet, il y a du orange et tout. Et j'ai fini avec du orange frost. On m'a demandé un peu plus de frost dans mes collections. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas très apprécié à la base. Donc j'en mettais moins. Mais l'été arrivant, le frost, je trouve que ça va super bien ensemble. C'est une espèce de couleur un peu givrée. Vous allez le voir un petit peu dans d'autres modèles. Voilà. Donc vous voyez la différence de longueur, c'est pour ça que je les porte ensemble. Celle-ci est bien plus grande que elle. C'est pour ça qu'elle je l'appelle XL et elle je l'appelle Maxi. Parce qu'elle est vraiment énorme ici. Voilà. Si vous voulez pas que votre boucle d'oreille tombe comme ça et que vous préférez qu'elle tombe comme ça, n'hésitez pas à choisir un après style crochet pour que ça tombe plus encore sur le côté. N'oubliez pas que l'arrière des boucles d'oreilles gold, c'est du miroir, donc c'est gris. Mais c'est pour ça que je les porte comme ça. Donc ça a tendance à venir vers l'avant. À chaque fois que je choisis un après, c'est parce que c'est ce que je pense qui va être le meilleur. Mais je ne suis pas juge de ça, des goûts de chacun après. Ensuite, je pense que ce modèle va beaucoup plaire. Surtout grâce à son acrylique qui est incroyable. Même à la lumière, là, sans faire de gros plans, il est incroyable. Regardez-moi ça. Encore plus réfléchissant en vrai. Et c'est un espèce de...
rose orangé, presque un rose gold, mais plus orangé que rose gold, je sais pas. Regarde, par rapport à du rose, ah mais c'est un peu cette couleur là, tu vois, que orange, il est orangé là. Vous avez un peu, vraiment entre les deux, mais plus, je sais pas comment on appelle cette couleur. Voilà. Oh, cette forme est tellement flatteuse, j'aime vraiment beaucoup. Donc encore une fois en comparaison avec l'autre, c'est pour ça que je les porte ensemble, c'est que c'est assez similaire en termes de longueur. Mais celle-ci, à mon Dieu, sur ma peau, c'est d'une beauté. Voilà. Donc ensuite, qui dit Italie dit gelato. Donc j'avais un acrylique peinture qui coule. Et je me suis dit, pourquoi ça ferait pas genre glace qui coule? Parce qu'il est vraiment pastel. Genre. Encore une fois, sir, good sir. Encore une fois, l'acrylique va être placé différemment. La coupe va être placée différemment. Donc chaque boucle et chaque paire sera différente. Mais j'ai été trop contente de ma trouvaille, tu vois. Je me suis trouvée hyper intelligente. C'est tout. Voilà. Il y a des moments comme ça où tu as des éclairs de génie. Après ça, tu as des moments qui te ramènent à la réalité quand tu fais comme « Ah, les queens !» Et voilà. De toute beauté. Grande glace. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de Marie-Antoinette? je me dis, ben oui, bien sûr, on connaît l'histoire. Mais la boucle d'oreille que j'avais faite, ben, je l'ai fait en version Carnaval de Venise. On lui a mis un masque, regarde. On lui a mis aussi des cheveux blancs, un teint plus rosé, enfin blanc, avec des reflets jaunes et violets. Mais c'est pas ce qui est comme plus... Genre c'est pas aussi punché que sa première perruque. Et on lui a mis du rouge à lèvres foncé et je lui ai mis un espèce de cabochon qui lui fait comme... Oh, c'est trop beau. Je suis trop fan de mon idée. Voilà, je suis trop fière de moi. Et remercions Mathieu, il n'est pas là mais il travaille, d'avoir exécuté cette idée avec son ami Brio. Donc c'est un cabochon qui n'est pas lourd, hein, c'est en paillettes plastiques. Alors, on l'aime. Bon dis donc, tu viens plus soirée. Ouais, ça me fera toujours penser à ça. Je rêve un jour d'aller au Carnaval de Venise. Donc il y a beaucoup de fantasmes dans cette collection. Si vous avez déjà été, dites-moi comment a été votre expérience. Je suis curieuse de savoir. Ensuite, on a un nouveau Mooncat. Mais c'est normal. Il est violet cette fois-ci. Voilà. Au départ, quand j'ai commencé les Mooncats, je me suis dit, je vais faire des Mooncats de couleur de chat. Puis c'est parti à volo. Après ça, il y a le dernier était jaune, lui violet. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc là, il est violet, avec des flakies violets aussi dessus. Voilà. Et si vous aimez le violet, tout comme moi j'aime, ce n'est pas pour rien que c'est une des couleurs de mon logo. Est-ce qu'il est vacuum? J'espère qu'il me plaît aussi. Et comme la tradition... Ah, je me suis pincée aux oreilles. La tradition permet... Poursuivons la tradition. Les désirés. Désirés Italie. Côté haut, miroir émeraude. Et en bas, Flekies Italia. Est-ce que j'ai pas visé dans le mille? Si, je pense que oui. Et bien sûr, il y a les versions mini. Vous avez le mini en miroir et vous avez le mini en paillettes seulement. Vous avez juste à choisir. C'est tout dans le même listing. Voilà. Alors, avec la transparence, encore une fois, la grosseur de la boucle d'oreille n'est pas dérangeante, mais qu'est-ce qu'elle est réfléchissante, elle est trop belle. Ensuite, un de mes autres modèles coup de cœur, et encore une fois, c'est de l'acrylique que j'ai trouvé chez mon nouveau fournisseur. Maintenant, j'ai 3 fournisseurs d'acrylique, 4. Je suis ravie. Et elle avait de l'acrylique azul et rose comme ça. S'il te plaît. J'ai dit,
Je répète mon histoire parce que la caméra m'a coupé. J'ai dit j'ai failli pas utiliser cet acrylique là parce que j'avais déjà tout fini. Et il me restait juste à faire le montage de la collection. Et Mathieu a trouvé le carton de livraison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai même pas fermé la boucle d'oreille. A trouvé le carton de livraison devant une autre porte de chez nous. Au lieu de le mettre à la porte de la maison, ils l'ont mis devant la porte du sous-sol. Voilà, il l'a trouvé par hasard parce qu'il passait devant. On l'aurait jamais su sinon. Voilà, donc c'est... J'ai fait un peu mes recherches pour savoir d'où ça vient. Ça vient de l'Afrique du Nord. C'est une tradition qui vient de l'Afrique du Nord qui a été adoptée par les pays méditerranéens. Donc moi quand j'avais été à Amalfi, j'ai vu qu'ils vendaient les petits carrelages. Au moment où j'ai voulu en acheter, j'en trouvais plus. Normal, c'était la loi de Eddie Murphy, c'est ça. Donc ça m'a rappelé. La prochaine fois que j'y vais, j'aimerais même acheter un petit carrelage. Je sais pas où je le foute, j'ai pas de carrelage ici, mais écoutez. C'est quelque chose qui était très beau et je suis contente d'avoir trouvé la couleur en plus bleu et jaune que je cherchais. Ça, ensuite, moi qui avais dit que je faisais pas beaucoup d'aliments, j'ai fait aussi des raisins parce que Italie, le vin, j'aurais pu faire du café, j'aurais pu faire plein de choses, mais les raisins, en bas frost, en haut paillettes, une réalisation de Mathieu. Le frost encore une fois, le retour. Et voilà. On l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la touche de paillettes avec le frost, c'est très cute. Ensuite, le petit crawler qu'on avait déjà depuis longtemps. J'ai pas trouvé d'autres noms de crawler. Je cherche aussi un nom pour ça. Mais ça me fait penser à l'esthétique italien, le too much là. Vous savez, regardez, rien qu'on voit. Pas parler. Rien qu'à voir leur designer, Versace, Gucci, tout ça. On est dans l'opulence. Voilà, Dolce Gabbana, tout ça. Bon, ça m'a fait penser à ce genre de design là. C'est un design qu'on a déjà vu. Je trouvais qu'il avait vraiment sa place dans la collection. Et j'ai pris de l'acrylique textile couleur lime chartreuse. Et j'adore cet acrylique. C'est pas la première fois qu'on voit ce style acrylique, mais c'est la première fois qu'on voit cette couleur. Hop. Regardez-moi ça comme ça ressort bien. Oh, de toute beauté. Ok, ensuite, ben, c'était sûr qu'il y aurait des citrons, hein. Parce que, ben, Amalfi vend des citrons partout. Il y a des citronniers partout. Et, bah, moi je parle d'Amalfi. Ah, j'ai bientôt plus de batterie. Un instant. Ah. Donc, qu'est-ce que je disais? Que Amalfi envoyait des citronniers partout. C'est ça que je disais? Je sais plus. J'ai été coupée. Ça ne pouvait pas penser à une glace. Ce frost là, incroyable. Il est trop beau. On l'a simplifié. On voulait un citron, genre sans trop de froufrou. Genre un citron citronné, un citron givré, un citron rafraîchissant. Voilà, il ressemble à ça. Je rappelle que le stud se voit au travers puisqu'il est transparent, cet acrylique. Et il y a un autre modèle sur lequel ça va arriver, c'est la fontaine qu'on a mis en frost. Vous la voyez pas? Frost bleuté qui m'a fait penser encore une fois à l'eau, la côte amalfitaine, tout ça. Le frais, l'été, la plage. Je l'ai trouvé très frais comme modèle. Et voici. Je ne sais pas, ça aussi c'est un wild guess. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui va vous plaire ou pas. Mais il me semble qu'on a... Il me semble que je suis pas mal sûre et certaine qu'on n'a pas de fontaine Frost depuis le début de la création des fontaines. Donc il était temps que je lui donne une chance. Je le trouve très estival, vraiment. Donc voici ce dernier modèle et j'espère que vous avez passé un chouette moment et j'ai hâte de vous lire quels sont vos préférés. N'oubliez pas la promo des moins 15% pour le pré-lancement, c'est ciao. Et jusqu'au 27 et le 28 au 30, il n'y a pas de code, c'est moins 15% automatiquement. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup d'être resté ici et je vous fais d'énormes bisous. Bye.